Hey, salut à toi l'ami, j'espère te trouver avec la top forme aujourd'hui. Bienvenue dans le podcast Eric.Solution. Dans cet épisode, on va parler d'un aspect important, fondamental même du business quand on veut se lancer ou mieux se développer. Et le négliger, c'est s'assurer l'échec à tous les coups. Cet aspect, c'est celui qui va faire la différence entre ton échec et ton succès. Tu l'as peut-être déjà deviné, c'est la planification de tes objectifs. On le sait. Sans plan, on peut pas avancer dans une direction définie et donc on avance un peu au gré du vent. Le plus souvent, ça mène à la déception et à la frustration aussi. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'il existe des moyens simples, sûrs et efficaces pour optimiser la définition de ces objectifs et s'assurer donc de les atteindre. Ça te dit d'en savoir plus? Alors surtout, lâche pas la suite. Salut à toi et bienvenue dans le podcast. Alors je sais, si tu me suis depuis plus ou moins longtemps, c'est vrai que c'est pas la première fois que je parle de l'importance des objectifs pour réussir dans son business et dans sa vie, que je partage quelques astuces que j'ai testées et qui fonctionnent pour moi, pas seulement d'ailleurs, et qui peuvent faire une vraie différence aussi pour toi. Mais selon moi, on répétera jamais assez l'importance du rôle joué par un plan, de son influence sur le développement d'un business et l'accomplissement de ses objectifs. Parce que regarde, il n'y a pas 36 possibilités, il y en a que deux. Soit on fait partie du plan de quelqu'un, qu'on aide à atteindre ses objectifs, par exemple en travaillant pour un employeur, soit on définit son propre plan avec ses propres objectifs, par exemple en choisissant d'être, comme toi et moi, entrepreneur. Mais devenir entrepreneur sans avoir des objectifs définis, c'est partir à l'aveuglette et s'en remettre un peu à la chance. C'est la différence entre faire un plan et ne pas en faire un. C'est la différence entre prendre le contrôle de sa vie et laisser la vie prendre le contrôle. Prendre le contrôle, ça veut pas nécessairement dire se prendre la tête, tu vois, ça veut simplement dire que même sans te prendre la tête, tu sais dans quelle direction tu avances et que tu travailles dessus chaque jour jusqu'à ce que tu atteignes ta destination. Et la première chose qui va t'y aider, c'est d'aligner tes objectifs avec tes désirs les plus profonds, tes rêves. Regarde, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Tu vois, tu te fixes de beaux objectifs, t'es motivé et tout, mais à un moment donné, tu perds cette motivation de les réaliser. Tu te forces, tu te pousses et en apparence, c'est la bonne chose à faire, mais quelque part à l'intérieur de toi, tu le sens pas. Et comme t'es pas vraiment motivé de l'intérieur, t'as tendance à rechercher des facteurs externes de motivation pour essayer de te maintenir en action. Si c'est une situation que tu connais, pas de panique, on connaît, on passe tous un petit peu par ça. Il s'agit pas d'un problème de motivation, mais plutôt d'un manque d'alignement de tes objectifs avec tes aspirations profondes. Souvent, on définit ces objectifs par rapport à ce qu'on pense de ce qui devrait être fait. Ça peut fonctionner, mais ce sont souvent les objectifs auxquels on risque de renoncer en cours de route parce que ils sont pas vraiment alignés avec nos aspirations profondes. Donc, quand tu définis tes objectifs, explore tes rêves les plus fous, tes désirs, tes passions et ce qui t'appelle au fond de toi. Ne laisse pas cette autre voix à l'intérieur de toi te décourager en te répétant que c'est pas possible ou que c'est trop compliqué, etc. Parce que si tu planifies pas des objectifs qui résonnent vraiment à l'intérieur de toi, tu risques plus facilement d'abandonner en cours de route. Ne laisse pas, ne laisse pas l'inquiétude, le stress et le manque de confiance en soi te freiner parce que à ce stade, à cette étape, t'as pas à te préoccuper des détails sur la façon exacte dont tu vas y arriver. Ce sont des choses qui vont venir ensuite, qui vont se mettre en place. Puis aussi, visualise ces objectifs. Fais-leur prendre une forme concrète. Ça peut être un tableau avec des photos de choses que tu veux et que tu accroches au mur ou que tu collectionnes dans ton ordinateur. Ça peut être aussi des vidéos d'endroits que tu rêves d'aller voir, de la voiture que tu rêves de piloter. Si ton truc c'est les voitures, perso c'est pas le mien, mais c'est juste un exemple. Bref, visualise régulièrement tous les jours ce que tu rêves d'atteindre et mets-toi en tête de le réaliser par tous les moyens, des moyens légaux j'entends bien sûr et qui soient en phase avec tes valeurs. L'idée de la visualisation, tu vois, je crois que j'en ai déjà parlé une paire de fois. C'est pas mystique, il s'agit pas d'imaginer que ça va venir juste parce qu'on y pense souvent. C'est tout simplement psychologique parce que ça nourrit ton subconscient avec l'idée que c'est le chemin que tu vas prendre
et ça pousse ton cerveau à élaborer des plans et à mettre en place des actions qui vont mener vers la réalisation de ces images. Donc c'est vraiment une part importante, cruciale même, de la planification de ces objectifs. Ensuite, il faut matérialiser tout ça déjà à travers un plan d'action avec des objectifs spécifique et mesurable, chiffré. Il n'y a pas besoin que ce soit compliqué. Et d'ailleurs, pour te simplifier ça, en description, je te remets un lien de téléchargement direct d'un outil que j'ai bricolé. C'est gratuit, il n'y a pas d'inscription, rien, c'est un téléchargement direct. C'est pour t'aider à planifier et chiffrer facilement tes objectifs avec les calculs qui sont faits automatiquement pour la semaine, le mois, le trimestre et l'année. C'est un tableau bien pratique, moi, que j'utilise depuis un moment et qui me réussit bien. Et je te mets le lien vers l'outil et vers une vidéo de la chaîne là où je te montre comment l'utiliser. Et puis enfin, il y a autre chose d'important à considérer quand on fait des objectifs et qui est presque jamais évoqué d'ailleurs et qui est pourtant déterminant dans le bon suivi des objectifs. C'est d'anticiper les obstacles parce que le voyage, évidemment, il va pas se faire en ligne droite. Tu vas inévitablement rencontrer de l'opposition, des défis et autres obstacles qui vont venir se mettre régulièrement en travers de ta route et qui peuvent t'éloigner de l'accomplissement de tes objectifs, voire te pousser à abandonner si tu te prépares pas mentalement à les rencontrer. Donc, avant de démarrer, prépare-toi psychologiquement à l'idée de rencontrer des obstacles et à trouver les moyens et les ressources pour les surmonter. Tu peux même te faire, tu vois, une sorte de liste des obstacles potentiels que tu penses pouvoir trouver sur ton chemin. Ça te permettra d'avoir un plan d'urgence déjà prêt pour lutter contre. Alors naturellement, il peut arriver des coups qu'on n'a pas anticipés ou ni même imaginés et auxquels il va de toute façon falloir faire face au moment où ils vont se présenter. Mais dans les grandes lignes, le plus important, c'est de se conditionner mentalement à faire face à des challenges qui pourraient venir se placer sur ta route et de prendre l'engagement envers toi-même et la santé de ton business, de toujours trouver une solution et rester sur les rails. Quel que soit le temps que ça prenne ou ce qu'il faut parfois endurer, tu continues à avancer et à progresser quoi qu'il arrive. Voilà pour aujourd'hui, je te kiffe. Si cet épisode a pu t'amener de l'info utile, n'hésite pas à prendre 2 secondes pour liker et partager avec un max de tes amis et collègues entrepreneurs qui cherchent de l'inspiration et à lancer ou développer leur business sur Internet de la façon la plus simple possible en prenant leurs pieds tout en dégageant un max de temps libre et de revenus. On se retrouve dans le prochain épisode, dans la prochaine conférence ou dans les liens en description de ce podcast pour t'accompagner dans ton aventure d'entrepreneur solo. En attendant, prends soin de toi et fais une différence dans ton business et dans ta vie aujourd'hui.